Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des to-do list, une liste de choses à faire dans Scrivener. Ça peut être pratique si vous avez besoin de vous créer des petites listes d'étapes, par exemple, de ce que vous voulez, de choses à faire pour votre livre, et que vous voulez les avoir sous les yeux. Alors, pour ça, nous allons créer un dossier dans le classeur. Donc, créer un dossier. Donc, vous pouvez le placer où vous voulez. Moi, je le place là, visible. Vous pouvez le placer où vous voulez. Vous pouvez le placer dans Recherche. Voilà, vous pouvez le placer entre d'autres dossiers. Là, je vais marquer, qu'est-ce que vous voulez, to-do list ou liste. Moi, je vais marquer affaires. Affaires. Je peux même marquer tout en majuscule, comme ça. Bon, c'est bien visible. Et je vais changer l'icône. Donc là, vous mettez l'icône qui vous arrange de manière à ce que ce soit bien visible. Donc, vous faites un clic droit dessus, modifiez l'icône, et là, vous avez bien plein d'icônes. Vous pouvez même en importer. Donc là, je prends l'icône avertissement. Et dedans, je peux faire plusieurs listes. Alors, vous pouvez très bien... Moi, dedans, je vais faire plus comme si j'avais plusieurs listes. En fait, vous faites un peu comme vous voulez. Vous pouvez faire une seule liste de choses à faire en mettant des petits fichiers dedans. Tout simplement. Et à chaque fois, vous mettez les personnages. Les majuscules. Personnages. Recherche. Par exemple, des recherches pour une ville, par exemple. Historique. Historique. Voilà. Ça peut être l'historique, je sais pas moi, d'un endroit, que vous utilisez dans votre roman. Enfin, plein de choses. Le personnage, les lieux, toutes ces choses, les relectures, voilà. Je vais mettre des numéros juste pour vous montrer ensuite. Donc, vous pouvez très bien faire comme ça, par exemple. Donc, vous mettez vos listes, vos choses là, vos fichiers. Et là, je sélectionne tout. Je vais modifier à nouveau l'icône. Je fais un clic droit dessus, modifier l'icône. Et là, affaires non cochées. À savoir qu'à chaque fichier, vous pouvez très bien marquer historique, par exemple. Vous pouvez très bien marquer des choses à l'intérieur de ce fichier pour précision. Vous pouvez très bien aussi le faire dans le résumé du synopsis. S'il n'y a pas grand-chose à marquer, comme ça, vous l'avez toujours visible. Et par exemple, si je clique sur le dossier là, vous voyez, ça m'affiche le tableau. Là, vous pouvez avoir toutes vos précisions sous les yeux. Et quand vous créez votre liste, ainsi, vous pouvez rentrer dans chacun de vos précisions. Une fois que vous avez petit à petit que votre liste est réalisée, vous faites un clic droit sur ce qui est réalisé, modifier l'icône, affaires cochées. Ici, ce sont les récentes qui sont affichées. Sinon, c'est ici, affaires cochées. Voilà, tout simplement ce que vous avez fait. Vous le cochez. C'est une manière de faire des listes dans Scrivener, de les avoir sous les yeux. Vous pouvez très bien les organiser en sous-listes, par exemple. Donc là, on va marquer, si vous avez plein de choses à penser au sujet des personnages, des lieux, etc. Et donc, je vais les mettre dedans. Voilà. Je vais enlever tout ça. Donc là, vous pouvez très bien faire des sous-listes que vous pouvez très bien également changer pour modifier l'icône, par exemple. Donc cocher.
Et vous pouvez très bien cocher une fois que vous aurez tout fait dedans. Je vais vous montrer. Donc là, vous faites à l'intérieur vos listes en fonction des différents types de recherches, si vous avez envie, des différentes choses à faire. Vous faites votre liste de choses à faire. On va faire 1, etc. Vous sélectionnez tout. Pareil, vous changez non coché. Vous faites pareil, vous faites votre liste sur lieu. Et donc, vous avez votre liste, vous avez vos listes de choses à faire pour votre projet. Au fur et à mesure, donc, comme tout à l'heure, vous pouvez très bien rentrer des précisions pour chaque chose. Ça peut être ce que vous voulez, des liens, des petits résumés. Et une fois, au fur et à mesure que c'est fait, vous cochez. Donc là, je vais tout cocher. Et une fois que vous avez, par exemple, tout fini une liste, mais pour montrer que vous avez terminé cette liste, vous pouvez très bien montrer que la liste est terminée. Voilà une manière de réaliser des listes dans Scrivener.